Alors, nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de Luc. Nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Luc chapitre 18 du verset 1 au verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même: bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je reprends la lecture. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même: bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Cette femme était une veuve. Elle n'avait point d'époux. Nous ne savons pas dans quelles conditions elle s'est retrouvée après la mort de son époux. Nous ne savons pas combien d'enfants elle avait, ni combien de biens elle avait. Mais la Bible nous dit qu'elle était veuve, qu'elle n'avait donc pas de couverture
pas un homme pour la défendre, pour défendre sa cause, pour se rendre au tribunal, pour insister. Elle n'avait pas de relation puisqu'elle était obligée de se déplacer seule pour aller régulièrement voir ce juge inique. Elle n'avait pas, peut-être pas le nom qui lui aurait ouvert toutes les portes et qui aurait permis peut-être au juge unique de considérer un petit peu cette personne. Tout ce que cette femme avait, c'était sa persévérance. Tout ce que cette femme possédait, c'était sa persévérance. Cet homme ne craignait pas Dieu. Il ne craignait aucun homme. Il se considérait lui-même comme Dieu sur terre, comme juste juge. Il n'avait pas de conscience. Il n'avait personne qui pouvait l'influencer ou l'amener à changer de position. Il ne considérait personne au point de rendre justice à cette veuve qui n'a point de mari, qui n'a point d'époux. Peut-être n'avait-elle pas de grand-fils pour la défendre. Si elle avait eu un fils âgé, ce fils serait peut-être venu pour demander justice pour sa mère. Mais elle se rendait toute seule, comme une veuve qui n'a pas de soutien, qui n'a pas de grand-fils, qui n'a pas de frère, peut-être âgé. Si elle avait eu un grand frère âgé ou un petit frère qui soit assez âgé pour régler ce problème, peut-être ne se serait-elle pas déplacée toute seule. Qui sait si elle a des frères qui sont âgés mais qui l'ont abandonnée, qui l'ont laissée quand elle a perdu son mari. Peut-être a-t-elle perdu la considération de sa famille lorsqu'elle a perdu son mari. Mais tout ce que cette femme avait, c'était sa persévérance. Elle savait qu'il fallait qu'elle se rende vers ce juge tous les jours. Elle savait que ce juge-là ne craignait personne. Peut-être avait-elle des relations, mais ces relations ne pouvaient pas faire plier ce juge. Ces relations-là ne pouvaient pas accélérer son jugement. Tout ce qu'elle avait, c'était sa persévérance. Tout ce qu'elle possédait, c'était sa persévérance. Était-elle proche du Seigneur? N'était-elle pas proche du Seigneur? Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que cette femme était persévérante. Elle disait dans son cœur, ce seul juge-là peut m'aider. Il est le seul qui peut me tirer d'affaire. Il est le seul qui peut résoudre ma situation. Alors, chaque jour, elle se rendait chez ce juge. Dès le matin, elle allait voir le juge. Et jusqu'au soir, elle restait devant sa porte pour insister, pour qu'il la voie, pour que chaque fois qu'il sorte de sa maison, il voit cette veuve devant sa porte. Lorsqu'il revient à la masoin, il voit cette veuve devant sa porte. Peut-être le suivait-elle au bureau lorsqu'il allait s'asseoir pour rendre des jugements. Et peut-être qu'elle était toujours dans la cour de justice, dans la salle, pour assister à tous les procès, en espérant qu'à la fin de la journée, peut-être que ce juge allait prendre son dossier et prononcer en sa faveur un jugement. Ce juge n'a cessé de voir cette veuve. Il n'a cessé de la voir. Et il n'a cessé de l'entendre. Sans cesse, l'appelait-elle peut-être par son nom, par son prénom. Sans cesse, était-elle là en train de le supplier. Elle était là en train d'appeler, de chercher à toucher son cœur par des propos, de chercher à l'amadouer. Une veuve qui n'a peut-être pas de moyens ni de quoi que ce soit, mais elle se présentait elle-même en tant que personne. Parce que pour elle, elle savait que tant qu'elle serait là, le juge la verrait. Et tant qu'il la verrait, peut-être que quelque chose changerait. C'est vrai, ce juge ne craint personne. C'est vrai, il ne craignait pas cette veuve. Il n'avait pas de considération pour cette veuve. Il n'avait même pas de considération pour Dieu. Il n'avait même pas de considération pour Dieu. Ce n'est pas pour un homme qu'il aurait eu de la considération. Mais cette veuve avait quelque chose, elle avait une qualité, elle avait de la persévérance. Et la persévérance a fait plier ce juge. Cette persévérance a fait plier ce juge. Le Seigneur nous dit, écoutez ce que le juge
inique dit, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Cette femme s'est imposée auprès du juge. Elle s'est imposée auprès d'un juge inique qui ne craint personne, qui ne craint pas Dieu, qui se fout de tout le monde. Elle s'est imposée à un homme qui n'avait pas de cœur. Elle lui a imposé son problème, elle lui a imposé sa situation. Elle n'a cessé d'insister, elle n'a cessé de persévérer. Le Seigneur ne nous dit pas qu'elle était prophétesse. Le Seigneur ne nous dit pas qu'elle était descendante de la tribu d'Aaron. Le Seigneur ne nous dit pas qu'elle était, je ne sais pas, qu'elle était diaconesse dans l'église. Non. Le Seigneur nous dit qu'une simple veuve, a fait plier quelqu'un qui n'avait aucune crainte de Dieu ni aucune considération pour le Seigneur. Une simple veuve. Le Seigneur nous prend l'exemple d'une simple veuve. Nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes des fils de Dieu, nous qui sommes des oints de Dieu, nous qui avons été mis à part par le Seigneur, nous qui servons Dieu. Ce soir, le Seigneur ne nous donne pas l'exemple d'un chrétien. Il ne nous donne pas l'exemple d'un pasteur. Il ne nous donne pas l'exemple d'un intercesseur. Il nous donne l'exemple d'une veuve qui a persévéré et qui a fait plier un homme qui ne craignait ni Dieu ni personne. Par sa persévérance. Et il nous donne cet exemple pour que nous puissions appliquer la persévérance de la veuve à notre vie de prière. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Toujours prier et ne pas se lasser. Cette femme a insisté sans se lasser. Il ne nous prend pas l'exemple de Moïse. Il ne nous prend pas l'exemple de Daniel, qui ont été de véritables intercesseurs pour Israël. Il nous prend l'exemple d'une veuve qui par sa persévérance a fait plier un homme. Et le Seigneur nous dit, et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Il crie à lui jour et nuit. Frères, persévérer, ce n'est pas prier 1 heure, ce n'est pas prier 2 heures. Persévérer, c'est prier autant que cela est possible. Persévérer, c'est trouver le temps, malgré les occupations, malgré les rendez-vous importants, arriver à trouver le temps, à consacrer à Dieu et crier à Dieu. Persévérer, c'est crier à Dieu, sans se lasser, sans se décourager, sans se poser de questions. Persévérer, c'est continuer de crier à Dieu, crier le jour et crier la nuit, dit le Seigneur. Qui crie à lui jour et nuit. Il nous a choisis. Il nous a mis à part, il nous a oint, il nous a donné son nom, il nous a dit tout ce que vous demanderez en priant, je le ferai. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Demandez et l'on vous donnera. Frappez, cherchez, battez-vous, combattez dans la prière. Ne vous découragez pas. Ne laissez pas tomber. N'abandonnez pas, mais continuez de crier jour et nuit. Jour et nuit. Car Dieu ne tardera pas à ton égard, toi qui es un élu, toi qui es une élue, toi qui as été choisi par Dieu. Cette femme ne s'est pas posé de questions, à savoir à quel moment il va me recevoir, à quel moment il va régler ma situation. Elle s'est imposée auprès de cet homme. Elle a imposé son problème auprès de cet homme. Elle ne s'est pas dit, je vais repasser dans une semaine, je vais repasser dans 2 semaines. Lorsqu'il aura le temps, il va régler mon problème. Non, 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 non. Elle a refusé de se soumettre au temps de cet homme. Elle a imposé son temps à sa situation. C'est vrai, parfois il y a le temps de Dieu qui entre en ligne de compte. Mais dans la majorité des cas, dans ce que nous vivons chaque jour, beaucoup de choses n'arrivent pas parce que nous ne prions pas assez, qui n'ont rien à voir avec le temps du Seigneur. Être malade pour la gloire de Dieu peut arriver. Une maladie peut durer un temps, peut arriver. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, la guérison arrivera également. Mais si c'est pour rester dans la même maladie 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, commence à te poser des questions et commence à rentrer dans la présence de ton Dieu. Notre Dieu est le Dieu qui guérit. Si cette maladie est pour la gloire de Dieu et si cette maladie est pour la mort, qui est aussi pour la gloire de Dieu, mais que le Seigneur te retire. Mais si le Seigneur n'a pas choisi de te retirer au travers de cette maladie et qu'il continue de te garder en vie au travers de cette maladie, mais cette maladie ne peut pas durer. Israël n'est pas resté éternellement dans le désert. Ils y ont passé 40 ans. Dieu n'est pas un Dieu qui est là pour nous faire souffrir. Quand le Seigneur permet qu'on passe des moments difficiles, dans des temps difficiles, c'est pour que notre foi soit éprouvée, c'est pour que notre foi grandisse. Et qu'au sortir de là, nous ressortions revigorés. C'est pour que nous allions de l'avant avec lui. Mais on ne reste pas éternellement dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce qu'à un moment, on en sort. Car Dieu dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il oint d'huile notre tête et notre coupe déborde. Il y a un temps pour tout sous le soleil, dit la parole du Seigneur. Il y a donc un temps pour souffrir et un temps pour être en joie. Un temps pour être troublé, certes, mais un temps pour être en paix. Il y a un temps pour tout. Nous souffrons parfois beaucoup de choses parce que nous ne prions pas avec persévérance. Le Seigneur nous exhorte à prier jour et nuit. Il dit à crier. Crier. Jour et nuit. Dieu tarderait-il à exaucer ses élus? Il parle de ceux qu'il a oints, ceux qu'il a mis à part. Nous qui l'avons accepté, nous qu'il a choisi avant la fondation du monde.
Nous ne le connaissions pas. Il nous a choisis en Christ afin que nous soyons à lui. Mais c'est afin que nous ayons un accès auprès du Seigneur. C'est afin que lorsque nous élevons la voix pour prier, le Dieu Tout-Puissant qui exauce les prières au nom de Jésus-Christ nous exauce. Le Seigneur n'a pas menti. Lorsque deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, cela leur est donné. Il n'a pas menti lorsqu'il a dit, il a reçu le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il a reçu la pleine autorité, supériorité dans les cieux et sur la terre. Ayons foi en Dieu et prions, persévérons dans la prière. Ne nous relâchons pas, ne nous décourageons pas. Tout ce que Dieu nous a donné est à nous. Tout ce que Dieu nous a donné est à nous. Tout ce qu'il nous a promis est à nous. Tout ce qu'il a dit qu'il ferait selon sa volonté, selon son temps, est à nous. Mais sachons interpréter les circonstances, interpréter les temps, lire la volonté de Dieu dans le temps. Cette femme qui a 40 ans, 50 ans, qui n'a pas d'époux, qui n'a pas d'enfant, est-ce le temps de Dieu? Certes, il y a des exceptions, mais ce n'est pas le cas de toutes ces femmes. Cette femme qui est mariée, qui n'a pas d'enfant depuis 15 ans, 20 ans, est-ce le temps de Dieu? Certes, il y a des exceptions, mais ce n'est pas la majorité. Parfois, les choses n'arrivent pas dans nos vies parce que nous ne prions pas, nous n'intercédons pas et nous ne persévérons pas. Priez encore, nous commençons à prier. Nous commençons à jeûner. Mais sur la durée, nous nous décourageons. Sur la durée, on commence à se dire peut-être que ce n'est pas le temps de Dieu. Il ne s'agit pas de peut-être ou peut-être pas, c'est le temps de Dieu ou ce n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, tu dois le connaître selon ce qu'il t'a dit, selon ce qu'il t'a annoncé, selon ce qu'il t'a promis. Toutes les femmes ne sont pas comme la mère de Jean-Baptiste et son mari Zacharie. Qui étaient sans reproche. Toutes les femmes ne sont pas comme Sarah, qui a enfanté à 90 ans. Réveillons-nous et apprenons à nous battre pour ce que le Seigneur nous a donné, pour ce que le Seigneur nous a promis. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez. Apprenons à prier et à refuser tout ce que nous avons appelé, que nous considérons comme la fatalité ou le destin. Cela m'arrive, je ne peux rien y faire, je ne peux pas le changer, je ne peux pas. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Qu'est-ce que ton Dieu t'a annoncé? Qu'est-ce que ton Dieu t'a précisé? Est-ce que ce que tu vis est de sa volonté ou pas? Il y a tant et tant d'injustices que nous vivons dans ce monde. Et ces injustices, nous les vivons. Parfois, elles s'appliquent encore dans la vie de nos enfants et de nos petits-enfants, parce que personne ne prie, personne ne réagit, personne ne se lève pour intercéder pour la famille, pour réclamer la délivrance, réclamer la guérison. Et même quand il y a un qui commence, il se lasse. Cette femme veuve ne s'est pas lassée. Ce qu'elle avait, c'est sa persévérance. La Bible ne nous dit pas qu'elle avait un accès auprès du Père, comme nous avons un accès auprès du Père.
La Bible ne nous dit pas qu'elle jeûnait et priait comme nous pouvons jeûner et prier selon le Saint-Esprit. Mais elle avait de la persévérance. Et sa persévérance a fait plier un homme qui était plus grand qu'elle en autorité, qui avait plus de pouvoir qu'elle. Sa persévérance a fait plier l'homme qui avait la solution à cette situation. Et cet homme était un juge unique qui ne craignait pas Dieu. Et le Seigneur nous dit, mais votre Père qui est juste, votre Père qui vous a choisi, qui vous a élu, qui vous a promis la paix, qui est mort pour vous à la croix afin que vous soyez en paix. Pourquoi ce Dieu-là tarderait-il à vous exaucer? Pourquoi ce Dieu-là hésiterait-il à vous exaucer? Il a permis que son Fils, son unique, meure à la croix pour vous. Il vous a aimé au point de descendre lui-même comme un fils pour mourir à la croix pour nous. Voilà à quel point le Seigneur nous a aimés. Et pourquoi tarderait-il, lui qui est juste, à nous exaucer lorsque nous prions pour nos situations, lorsque nous prions pour nos foyers, lorsque nous prions pour nos enfants, lorsque nous prions que le Seigneur nous sorte de toute forme d'injustice? Beaucoup sont opprimés par la maladie. Beaucoup sont opprimés par la dépression. Beaucoup sont opprimés par la sorcellerie. Beaucoup sont opprimés par le chômage. 15 ans, 20 ans. Tu as eu ton diplôme depuis 15 ans, depuis 20 ans. Est-ce le temps de Dieu? Est-ce que Dieu a besoin d'attendre 20 ans pour te donner un travail? Où est ta persévérance, mon frère? Ta persévérance, ma soeur. Où est ta persévérance? Cette femme n'avait point de repos, elle n'avait point de répit, elle ne s'est pas arrêtée, elle ne s'est pas laissée faire. Arrêtons de tenir le Seigneur pour responsable du non-exaucement de certaines de nos prières. Il ne tardera pas. Mais le Seigneur Jésus nous exhorte à la persévérance. Toujours prier, sans se lasser, sans se décourager. Toujours prier. Le diable est expert pour retarder les bénédictions du Seigneur, pour retarder la volonté de Dieu. Lorsqu'il ne peut pas l'empêcher, il s'oppose. Lorsqu'il n'arrive pas à s'opposer, lorsqu'il ne peut pas l'empêcher dans ta vie, lorsqu'il n'arrive pas à te distraire, à t'arracher, à te voler, qu'est-ce qu'il fait? Il te retarde. Il te retarde. Par toutes les ruses qu'il faut. Il te retarde par des attaques spirituelles, en animant des personnes autour de toi, pour t'amener à sortir de la volonté de Dieu. Le temps que tu te ressaisisses, que tu reviens à la case départ, et cela retarde. Le Seigneur Jésus nous a enseigné la prière. Mais il nous a aussi enseigné, comme ce soir, la persévérance de la prière. La persévérance dans la prière. Oh, Dieu est bon pour toutes ces prières qu'il exauce. Parfois, nous le vivons rapidement. Mais il y a des prières. Parfois les bénédictions les plus importantes, parfois les délivrances qui vont impacter tes enfants, ta famille tout entière, tes frères, tes sœurs. Parfois pour ce type d'intervention du Seigneur, il faut une prière persévérante. Persévérante. Parfois, selon l'Esprit de Dieu, il faut jeûner.
Parfois, selon l'Esprit de Dieu, il faut s'associer avec des personnes de confiance, des personnes persévérantes dans la prière. Lorsque deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, parce qu'il faut persévérer. Lorsque l'un est fatigué, l'autre peut le soutenir, et lorsque l'autre est fatigué, l'un peut se lever. Deux valent mieux qu'un. Moïse a dû persévérer pour qu'Israël puisse vaincre Amalek. Et lorsqu'il a été fatigué, deux personnes, deux proches, pour garder ses mains levées vers le ciel, l'un à droite, l'autre à gauche. Parce que lorsqu'il baissait les mains, Amalek avait la victoire. Mais lorsqu'il levait les mains, Israël avait la victoire. La victoire était entre les mains de Moïse. La victoire dépendait de la persévérance de Moïse dans la prière. Parfois, nous avons l'impression que des bénédictions semblent se manifester autour de nous. Elles semblent, c'est comme si quelque chose se passe. Les choses semblent bouger à nouveau. C'est comme si la bénédiction se rapproche. Et puis à un moment donné, pof! Tout disparaît, tout redevient calme. Tout redevient tranquille, comme si rien ne s'était passé. Et la bénédiction semble retarder une nouvelle fois, comme si elle attendait une nouvelle saison. Combien d'entre nous qui sommes des fils et des filles de Dieu, combien d'entre nous sommes en train de souffrir de bénédictions dont nous savons qu'elles sont là, qu'elles sont à notre disposition, nous le savons, nous le sentons, nous le voyons, mais nous ne les vivons pas parce que quelque chose manque. Parce qu'au moment où on baisse les bras, au moment où on croit qu'on la possède, on ne la possède plus parce qu'on ne l'a jamais possédée par manque de persévérance. Élie n'a pas considéré qu'il avait l'exaucement de sa prière parce que Dieu le lui avait dit simplement. Non. Dieu a dit, j'enverrai la pluie. Élie a mis sa foi en la parole de Dieu. Mais Élie savait que maintenant, c'est de sa prière dont dépendait l'accomplissement de la parole du Seigneur. De notre prière dépend l'accomplissement de la parole du Seigneur. Dieu est Dieu, il y a des choses qu'il fait qui ne dépendent pas de notre prière. Il y a des choses qu'il fait sans attendre la prière d'un de ses enfants. Mais il y a tellement de choses, beaucoup plus de choses, énormément de choses sur cette terre pour lesquelles Dieu attend qu'un homme prie pour que sa volonté s'accomplisse. Et il nous a enseigné à prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il attend qu'un homme prie. Il attend qu'une femme prie. Il t'a établi sur la terre. Il veut intervenir dans ta vie. Il a un ministère pour toi qui est plus grand que ce que tu vois, que ce que tu penses, que ce que tu conçois. Il veut te bénir dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Te faire avancer, te faire évoluer. Il veut travailler au travers de ta vie. Il veut étendre ses limites. Où est ta persévérance dans la prière? Où est ta persévérance dans la prière? Tu as un prix à payer dans la prière. Cette veuve n'avait rien ni personne pour la soutenir dans sa situation. Elle n'avait pas de soutien quelconque.
Nous n'avons pas à regarder à gauche ou à droite, mais nous avons besoin de garder les yeux fixés sur Jésus. Des choses peuvent changer, elles peuvent arriver dans ton travail aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, pas l'année prochaine, mais cette année, qui est un nouveau départ pour toi, qui est une nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur te fait rentrer. C'est cette année, pas une autre année. Ne dis pas l'année prochaine, mais dis cette année, aujourd'hui, à l'instant où je prie. Et que tout le temps que tu pries soit pour toi l'instant présent. Si aujourd'hui tu ne l'as pas vu que le soleil s'est couché, ne baisse pas les bras. Garde les bras levés vers le trône du Père, comme Moïse gardait les bras levés vers le trône du Père. Parce qu'il savait qu'un peu de découragement, un peu de relâchement, un peu de paresse, et la disette viendrait dans ta maison. Il savait que sa victoire dépendait de sa capacité à persévérer. Elle ne dépendait pas du Seigneur. Le Seigneur lui avait tout donné. Il nous a donné son esprit pour nous conduire dans la prière, pour nous fortifier dans la prière, pour nous enseigner à prier. Il nous a donné son esprit parce qu'il sait que par son esprit, tout est possible. Par son esprit, nous pouvons persévérer dans la prière. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la chair. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Parce qu'il sait que par son esprit, une onction de prière peut venir sur nous, peut se saisir de nous, pour nous conduire dans la prière, dans la persévérance. Il sait qu'une onction de prière venant de son esprit peut nous fortifier, nous réveiller et nous faire prier comme Élie a prié, prier comme Moïse a prié. Il sait que par son esprit, il peut susciter des hommes, des femmes pour nous soutenir dans la prière, sans relâche, comme cela s'est passé avec Moïse. Moïse savait qui il était, il savait qui il avait envoyé. Il n'a pas posé de questions, il ne s'est pas posé de questions, il a donné des instructions, parce qu'il savait que l'esprit qui était avec lui était un esprit de victoire, et que la victoire s'obtenait par la prière persévérante sans cesse jusqu'à l'accomplissement de la promesse de son Père. Il savait ces choses. Le temps n'est pas au questionnement, frère. Le temps n'est pas au questionnement, ma soeur. Le temps est à la prière persévérante. Commence à discerner, commence à réfléchir, commence à comprendre. Ouvre ton esprit et discerne entre ceux qui relèvent du temps de Dieu et ceux qui ne relèvent pas du temps de Dieu. Mais du temps que toi-même tu fixes. Car la parole t'a été donnée. La parole t'a été donnée. L'exaucement est déjà là. Reste l'accomplissement qui dépend maintenant de ta prière. Quand Dieu t'a donné le temps, tiens-toi au temps. Mais même en te tenant au temps, ne reste pas dans le silence, mais rappelle à Dieu sa promesse. Daniel lut au travers des Écritures que la déportation devait durer 70 ans. Lorsqu'il était proche des 70 ans, très proche des 70 ans, Daniel a commencé à prier. Il n'a pas attendu 70 ans pour prier. Il n'a pas attendu de dépasser les 70 années de déportation pour prier. Mais voyant que les 70 années arrivaient, voyant que le temps s'approchait et se rapprochait, voyant que le temps d'exaucement était proche,
Daniel a commencé à prier. Il a commencé à intercéder. Il a commencé à rappeler à Dieu sa promesse. Pour ne pas que la promesse tarde. Elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, elle tend là. Mais Daniel ne voulait pas que la promesse puisse tarder. Il préférait que la promesse puisse s'accomplir au temps fixé. Au temps fixé. Mais lorsqu'Amalek est venu combattre Israël, ce n'était pas une question de temps fixé, frère. Ce n'était pas une question de temps fixé. Là, c'est une adversité, c'est une attaque spirituelle. Et il faut réagir. Il ne faut pas se cacher et attendre, voir comment Amalek va réagir. Il ne faut pas encaisser un coup avant de donner un deuxième coup. Il fallait tout de suite réagir. Notre adversaire, le diable, rôde pour savoir qui il va dévorer. Nous devons être capables de tout de suite réagir. Si Israël n'avait pas réagi, ils auraient perdu. Et Dieu seul sait s'ils seraient rentrés en Canaan. Ta bénédiction dépend aussi de ta persévérance dans la prière, de ta capacité à résister dans la prière, de ta capacité à tenir ferme dans la prière. Cette veuve ne s'est pas reposée sur un homme, mais elle est allée voir ce juge unique, à qui elle ne pouvait peut-être pas se comparer en autorité, à qui elle ne pouvait peut-être pas se comparer compte tenu des relations que cet homme pouvait avoir par rapport à elle, du pouvoir et de l'argent que cet homme pouvait avoir en comparaison à elle. Elle comptait sur sa persévérance seule. Toi, tu es un élu, tu es une élue, tu as Jésus-Christ de Nazareth. Tu as l'autorité de son nom. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lèves les mains vers son trône, les yeux fixés vers Jésus, fixés vers le Seigneur. Pas regarder à droite ou à gauche en cherchant qui va m'aider, qui va me soutenir, qui va m'assister. Seigneur, tu as soutenu telle personne de telle manière. Seigneur, tu as assisté telle personne de telle manière. Pourquoi tu ne le fais pas pour moi? Dieu fait grâce à qui il veut, miséricorde à qui il veut. Il bénit chacun comme il veut, de la manière dont il veut. Ta vie ne ressemble pas à celle de ton frère et la vie de ton frère ne te ressemble pas. Vous n'êtes pas nés à la même heure. Et même si vous êtes nés à la même heure, pas à la même minute, et même si c'était le cas à la même minute, pas à la même seconde, et certainement pas au même tiers si vous êtes nés à la même seconde. Dieu agit comme il veut, avec chacun. Il nous a choisi chacun d'entre nous. Il a une alliance avec chacun d'entre nous. Il a des plans de paix et non de malheur à accomplir avec chacun d'entre nous en particulier. Ne te compare pas à ton frère, ne te compare pas à ta sœur. Ne dis pas Dieu peut agir de telle manière avec moi puisqu'il l'a fait avec un autre. C'est possible. Mais si ce n'est pas de cette manière dont il veut te conduire, dont il veut te bénir, et la plupart du temps le Seigneur a une manière d'agir avec chacun d'entre nous. Entre dans la prière, garde les bras levés. Garde les bras levés. Garde les bras levés. Si tu as baissé les bras, mon frère, ma soeur, relève tes bras à nouveau vers le trône de ton Père. Il ne tardera pas. Il n'a pas oublié ses promesses à ton égard. Là, mes frères, mes sœurs, là, ce n'est pas une question de temps de Dieu. Si c'est le temps, apprends à discerner que Dieu t'annonce quelle est telle situation. Mais ici,
Lorsque nous prenons Moïse avec Amalek, ce n'est pas une question de temps de Dieu. Lorsque nous prenons cette femme, ce n'est pas une question de temps de Dieu. Le Seigneur ce soir nous interpelle sur ces sujets de prière qui tardent, pas de son fait, mais de notre fait. Parce que nous nous sommes découragés. Nous avons commencé. Les choses ont commencé à avancer. Les choses ont commencé à bouger. Nous avons vu ce nouveau départ. Mais on a l'impression que tout est redevenu calme et que les choses se sont comme volatilisées. La prière, la promesse est toujours là. Mais aujourd'hui, c'est de ta foi et de ta persévérance dont il s'agit. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La foi, c'est une question de foi. La persévérance est une question de foi. Ne laisse pas tomber. Ne te décourage pas. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Des hommes, des femmes sont allés vers le Seigneur Jésus. Ils ont obtenu leur guérison. Dieu sait comment te bénir. Il sait de quelle manière te bénir. Le Seigneur le sait. Écoute la voix de ton Père. Entre dans le plan de ton Dieu. Et ta guérison ne tardera pas. Mais si tu la recherches selon ton plan, si tu imposes au Seigneur une manière de te guérir, ta guérison peut tarder. Et tu peux dire ce n'est pas le plan de Dieu. Alors que ce n'est pas une question de plan de Dieu. C'est une question de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Comme ce serviteur qui est allé se laver 7 fois dans le Jourdain et qui a reçu sa guérison. Il a failli ne pas le faire parce qu'il trouvait que c'était trop simple. Mais il l'a fait. Sur la parole d'Élisée. Et il a reçu sa guérison. Parfois, nous sommes là. Nos bénédictions tardent. Parce que nous ne savons pas ce qu'il faut faire, ce que Dieu attend de nous. Frères et sœurs, levons-nous. Levons-nous et persévérons. Parce que nos prières sont là, nos exaucements, nos promesses. Les promesses que le Seigneur nous a faites sont là. Les années passent, le temps passe, nous prenons de l'âge et les saisons ne sont pas les mêmes. Le Dieu d'Israël est capable de nous bénir hors saison, certes. Mais nous pouvons aussi saisir notre bénédiction à la saison fixée par le Seigneur. Levons-nous. Crions à l'Éternel. Je ne connais pas ton sujet, je ne sais pas quelle est cette situation qui tarde dans ta vie, qui tarde. Lève-toi ce soir, le Seigneur nous interpelle tous. Il nous parle de ces situations qui ne dépendent pas de lui, qui ne sont pas de son fait, qui ne sont pas de son temps, mais qui dépendent de notre temps, de notre capacité à persévérer, notre capacité à prier, notre capacité à nous battre dans la prière, notre capacité à crier à lui jour et nuit. Que le Dieu Tout-Puissant nous fortifie ce soir, qu'il nous relève et que ce mois-ci, nous voyons la gloire de Dieu, nous voyons ces prières-là qui ont tant traîné, exaucé, accompli pleinement. Notre Dieu est fidèle. Ses promesses sont entre nos mains. Crions à l'Éternel. Crions et persévérons. Et nous les verrons certainement s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons élever la voix, nous allons prier le Seigneur.
Nous avons tant et tant de sujets de prière. Tant et tant de sujets de prière.